Alors, je m'appelle Jimmy Grandadam, je suis le créateur de la maison Grandadam. C'est une maroquinerie, cordonnerie au cœur de Florac qui va avoir maintenant 6 ans et qui propose à la fois de la création d'articles en cuir et de la réparation. Tout est parti en fait, je suis arrivé en Cévennes en 2013. Je travaillais en protection de la nature pour le parc des Cévennes. Et quand mon contrat s'est arrêté, le challenge a été de dire soit je continue dans cette filière-là, mais il fallait que je déménage pour certainement un autre parc national, soit je restais, mais il fallait se reconvertir. Donc je me suis reconverti. Il y a eu l'idée, donc plein d'idées qui ont germé, mais c'est l'attrait à la matière qui l'a emporté. J'avais déjà un attrait sur le cuir, depuis tout petit c'était une matière qui m'intéressait. Et donc j'ai pu commencer à découvrir ça à travers différents stages. Et pendant 1 an et demi, je me suis formé à 2 métiers, et la création de maroquinerie, et la réparation, notamment de chaussures avec la cordonnerie. Et au bout d'1 an et demi, on sent, je pense jamais prêt, mais quand j'avais suffisamment de connaissances, j'ai ouvert cette boutique-là, avec l'idée vraiment que ça soit partagé, une partie création et surtout un service de réparation que je trouvais essentiel et que je trouvais important qu'il s'inscrive sur le territoire. Il y a une volonté de Made in France, donc je travaille uniquement des peaux, notamment des peaux de vache françaises, dans une idée aussi de durabilité. Donc tout le cuir que j'utilise, c'est un cuir qui est tanné végétalement. En fait, il y a 2 façons de transformer le cuir. Soit on le transforme par la chimie, soit on le transforme, ce qu'on appelle végétalement, par l'écorce d'arbre. Donc soit du châtaignier, soit du chêne. On utilise les tanins de l'arbre. Et sur un procédé un peu plus long que celui chimique, on va pouvoir effectivement transformer la peau de l'animal en cuir. Et ça en devient une matière beaucoup plus résistante et beaucoup plus durable. Et associé à ça, donc il y a une volonté que ça soit le plus local possible, Made in France, que ça soit le moins impactant environnementalement parlant, et le plus durable, parce que, outre le cuir, tous les procédés que j'utilise sont des procédés en fait pour durer. Par exemple, tout ce qui est cousu à la main. Donc, c'est des gestes plutôt ancestraux, mais qui dans le temps ont fait ses preuves pour une couture à la main, c'est chaque point c'est un nœud. Alors qu'une couture machine, c'est un enchevêtrement de fil qui, si une maille casse, tout casse, alors qu'à la main, chaque nœud est indépendant. Et donc j'ai commencé depuis 1 an et voilà, il y a le développement et puis il y a le boom de l'été qui fait que je développe de plus en plus les stages où les gens viennent créer eux-mêmes leurs propres objets. Donc là, il y a eu un stage pour le moment, je fais 2 objets, donc soit les gens viennent faire une ceinture, soit un sac à main. Et en prévision, bientôt, il y aura même la possibilité de venir faire soi-même sa propre paire de sandales. Une personne est venue, donc il y a 4 ans durant l'été, elle a flashé sur une ceinture, mais elle voulait un ajustement. Alors je dis, il n'y a pas de souci. Elle dit, oui, mais je pars demain matin. Je fais, si vous êtes là à 9h du matin, je l'aurais fait. Donc elle est revenue le lendemain matin. Et sa ceinture était faite avec son coloris choisi, avec la boucle exactement qu'elle voulait. Et pendant que je finalisais, donc j'ai pris la taille de la personne pour mettre la ceinture à sa taille. En fait, je l'ai retrouvée en pleurs. Et donc je dis, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette boutique qu'on peut avoir, du rire, et puis là, c'était la première fois que j'avais quelqu'un en pleurs dans la boutique. Donc je dis, mais ça va, qu'est-ce qui va pas? Et elle me dit, voilà, j'ai 50 ans et c'est la première fois que j'ai un objet sur mesure et qu'on me fait un objet juste pour moi. Et à travers ça, alors déjà il y a un côté émotionnel qu'on a bien géré tous les deux, mais c'était aussi pour donner l'idée que en fait le sur-mesure et l'ajustement, quand on fait tout dans la boutique, quand on fait tout dans l'atelier, c'est pas plus, et au contraire, j'adore ça parce que j'adore dire je mets une petite touche à chacun personnel. Et du coup, c'est pas inatteignable. Voilà, on a toujours une idée de se dire, le sur-mesure ou la personnalisation est quelque chose qui n'est pas accessible, alors que, en tout cas, pas ici, pas à la maison Grandadam.